Bonjour à tous, une personne blessée dans l'incendie d'une maison pavillonnaire hier soir en Côte d'Or. Le feu s'est déclaré vers 18h sur la commune de Diancé. Malgré l'intervention d'une vingtaine de pompiers, l'habitation a été totalement ravagée par les flammes. Un atelier professionnel a cependant été sauvé. La personne blessée a inhalé de la fumée et a été transportée à l'hôpital en urgence relative. Un homme interpellé en Saône-et-Loire à Montceau-les-Mines hier. Il est suspecté d'être l'auteur d'un braquage du supermarché Aldi sur la commune le 27 décembre dernier. L'homme de 37 ans est connu des services de police récidiviste. Il a pu être identifié grâce à la photo d'un objet volé sur laquelle l'individu apparaît. Une centaine de personnes réunies hier soir sur la place Pasteur de Besançon. Les Byzantins ont bravé le froid pour répondre à l'appel du Parti communiste français du Doubs. Le PCF appelait au rassemblement dans plusieurs villes pour dénoncer l'ingérence américaine au Venezuela. Samedi, les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Caracas. Le désormais ex-président vénézuélien comparaissait hier à New York. Il appelait des non coupables. Le monde de la nuit dijonnais se mobilise après l'incendie de Crans-Montana. Plusieurs établissements ont pris la décision de ne plus utiliser de bougies incandescentes. Ces petites fusées scintillantes placées sur les bouteilles seraient la cause du drame dans la nuit du Nouvel An. Plusieurs pistes sont étudiées pour trouver des solutions moins dangereuses. Co-président de l'UMIH de Côte d'Or, Christophe Leménil estime qu'elles n'ont plus leur place. D'abord, il y a un risque de brûlure quand on passe avec ce genre de fusée, de brûler quelqu'un. Et puis le deuxième, c'est que je me vois mal à allumer ce genre de matériel au vu de tout le monde, ça serait incompréhensible. Et, moi, je serais un client, je verrais quelqu'un qui allumerait ça, je me dirais mais ils ont pas compris quoi. Donc au-delà du danger, je crois qu'il est temps de passer. Il y a aujourd'hui d'autres matériaux. Voilà, on a réagi avec effectivement des lampes à LED et des choses comme ça aujourd'hui. Il faut que le message soit clair et que la réglementation évolue et interdise ce genre de matériel dans les établissements, dans les ERP. Pour l'heure, 3 établissements ont annoncé renoncer à ces bougies à Dijon, le Cercle Rumerie Jamaïque, la Bodega et le Melchior Balthazar. Dans le reste de l'actualité, la galère hier en Île-de-France après les fortes chutes de neige. Plus de 1000 km de bouchons cumulés ont été enregistrés. Il y avait encore à 21h 200 km d'embouteillage. Les transports scolaires ont été suspendus aujourd'hui dans l'ensemble de la Normandie, en Bretagne, mais aussi dans les Yvelines, l'Oise, la Somme et les Ardennes. Une nouvelle réunion de la coalition des volontaires à Paris pour soutenir l'Ukraine. Les pays européens alliés de l'Ukraine et des émissaires américains se retrouvent aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Et puis dans le Jura, un bain glacé solidaire est organisé ce week-end. L'événement a lieu samedi à 14h au lac de Chalain à Marigny. C'est une initiative du Secours populaire de Franche-Comté en partenariat avec la Croix-Rouge pour rendre la solidarité visible. Seule consigne, venir avec un bonnet rouge de Noël et avec un gâteau ou une boisson à partager. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.